Mais je pense il y avait beaucoup de choses à faire. Oui. Mais c'est comme. Avec Benoît Saint-Germain. Non, Saint-Denis. Saint-Denis. Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain. Ça enregistre là ou pas? Oui, on va commencer le Oh, podcast maintenant. mince. Et ben bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans État de Flow, le podcast qui parle de santé physique et santé mentale. Et performance physique et performance mentale. C'est ça. Et de Ouais. vie de tous les jours. Ouais, pour résumer ça simplement comme ça. Voilà. On va être direct, droit au but, Voilà. rapide, efficace. Si vous avez écouté le précédent podcast et là vous êtes dans celui-là directement, merci beaucoup d'avoir enchaîné et bienvenue. C'est ça, super. C'est top de nous écouter comme ça. Voilà. On apprécie. Ça fait On plaisir. apprécie. Et ceux qui arrivent sur ce podcast-là en premier, on a fait un présent podcast où il y avait moins de catégories, on va dire, mais c'était plus sur la présentation, l'introduction, etc. Donc, On discute un petit peu aussi de différents concepts, aussi bien de la prépa physique, aussi bien de la prépa mentale. Donc Ouais. si vous voulez jeter un œil, il dure pas trop longtemps, c'est une trentaine de minutes. C'est Vous ça. mettez en 1,2 en vitesse, ça passe. c'est ça, voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous redire les catégories vite fait du podcast? Alors on va commencer d'abord par la vie de tous les jours. Ça va être en fonction Bah, pas de ce de qu'on- l'ambiance, mais vraiment De ce qu'on a vécu cette de ce semaine. qu'on a vécu cette semaine, j'ai plus le mot, De la vie. l'environnement, Ouais. voilà, de ces temps. Ensuite, on a la catégorie sport, où là, on va parler un petit peu plus de préparation physique, des différents coachings que j'ai eus, de toi, tes différents coachings de préparation physique, un peu plus implémentés justement au hockey sur glace, Ouais. ou alors en Du sport natation, de la vie de tous les jours sport, aussi pour tout le monde. Hein. voilà, c'est ça. Mm. Et enfin, on va finir par l'aspect mental, lui, on va s'intéresser un petit peu plus à la préparation mentale. Qu'est-ce qu'on met en place justement tous les jours pour améliorer notre mental, se rapprocher le plus possible des objectifs. Je te laisse continuer. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ce qui est développement personnel, un petit peu, C'est même ça, si le voilà. mot est un petit peu vulgaire maintenant, on va dire, le développement personnel. Ouais, j'aime bien quand même. Bah, C'est c'est quand même marrant. pas mal. C'est marrant. Mais oui, c'est ça, enfin, tout ce qui est développement personnel, donc comment améliorer sa vie, comment même l'optimiser, donc et ça sur toute la sphère mentale, comment C'est ça. simplifier. Voilà. Pour que ce soit plus simple. C'est ça, voilà. Du coup, je commence ma première question Je te sur tout laisse ce qui est la vie de commencer. tous les Voilà, jours. c'est ça. Là, on est le 10 janvier aujourd'hui. Oui, on est vraiment le 10 C'est ça, janvier. on est le 10 janvier, mercredi 10 janvier. C'est ça. Du coup, on a eu bonne résolution de début janvier, ça fait 10 jours. Est-ce que tu peux me dire, toi, tes bonnes résolutions? Alors moi, Et est-ce que tu les tiens encore certaines ou pas? Ou t'as déjà tout, j'ai tout tout abandonné. T'as tout abandonné. Je l'ai dit, t'as tout abandonné. Non, non. J'ai pris mes bonnes résolutions un peu plus tard que le 1er janvier, parce que déjà, après le 1er janvier, c'était une bonne soirée. On a bien profité avec mes potes, etc. Et le but, c'est concrètement la continuité de mes bonnes résolutions. Euh, je- Comme tu l'as dit dans le précédent podcast, la vie, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Donc, je prends mon temps sur mes différentes résolutions. Je vais quand même te les citer. Hop, j'ai pris en photo mon tableau, parce que j'ai un tableau chez moi qui me permet vraiment Le mec. de quadriller ce que je veux faire, mes objectifs, et je le note comme ça au moins. Ouais. Après, je coche et je raye, et ça c'est cool, j'aime bien. Ah, Alors, objectif 2024, j'ai marqué en premier, faire un salaire supérieur à 2000 euros. net ou Égal brut? ou supérieur. Net ou brut? Net, j'aimerais bien net. Ouais. Donc je vais faire ce qu'il faut pour travailler, pour avoir un salaire du coup, supérieur à 2000 euros net. Euh, je suis en auto-entrepreneur, donc je suis en coaching à Basic Fit. Je suis en lien avec Symbiose, Mhm. donc vraiment je paye une redevance concrètement à Symbiose et un loyer à Basic Fit, parce que Symbiose, ils m'apprennent justement tout ce qui est vente, ils ont aussi des outils de communication comme des cartes, Ouais, sur etc. les télés des salles, etc. Là, on te voit dessus, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est mon loyer que je paye à Basic Fit, Ah, mais Symbiose, c'est un peu plus les cartes et la formation pour justement pour apprendre à vendre, apprendre à prospecter, parce que moi je suis passé par Staps comme toi ouais. et on ne voit pas du tout ça. Et du coup, c'est quelque chose qui nous manque concrètement. Moi, je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, c'est le moyen de progresser, surtout dans la vente. C'est quelque chose, une très bonne qualité, je trouve, justement, de pouvoir parler aux personnes, d'être hyper fluide, d'être hyper catchy, concrètement, Ouais. et de savoir parler aux personnes sans être trop introverti. Moi qui suis vraiment introverti, c'est super dur. Et du coup, voilà.
Le but, c'est de progresser là-dessus, d'être meilleur et de faire un chiffre d'affaires qui me permet d'en vivre décemment. Ouais. Donc, comme on avait dit sur le podcast d'avant, je me mets 2 ans pour arriver à en vivre décemment. Objectif de cette année, faire 2 000 € net. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Le but, c'est de progresser et de s'en rapprocher le plus possible. Oui. Même si je vais avoir le seum de pas y arriver. Ensuite, j'ai avoir au minimum 1000 abonnés sur mon compte professionnel Insta. Donc, c'est AthleticVB. Euh, Tu vas enfin lancer tes premières vidéos. pour l'instant, j'ai rien mis. Alors, faut savoir que Vincent a créé son compte en septembre. Je le tanne depuis septembre pour qu'il lance sa première vidéo. Il l'a toujours pas fait. C'est ça. Moi, je mets longtemps. Je suis. Comment dire? Ouais, en fait, j'expose mes défauts directs là. Ah oui, bon, moi. Donc, premier podcast, c'était mon retard. Là, je suis encore en retard. Ah, vivement le 100e podcast, qu'on sache tous tes défauts. Alors, le but, voilà, c'est de. Bah, ça va être de partager mon quotidien d'athlète. Donc, sur mes 2 sports vraiment ciblés musculation et course à pied pour avoir justement un entraînement hybride. La À danse aussi, côté- tu peux filmer les trucs de danse aussi, c'est sympa. Ouais, je sais pas. Faudrait que je demande si Tu les peux. gens m'autorisent ou Ah pas. Et pourquoi pas, en vrai, avoir et justement avoir 1000 abonnés sur cette année. Je pense que c'est un, un objectif assez bas. Je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est facile. Bah, c'est facile. C'est en postant régulièrement, un peu tous les jours, des stories, des reels, et ben, on progresse et on arrive à porter des abonnés comme ça pour avoir une communauté vraiment soudée qui a la même vision que moi et montrer qu'on peut progresser un petit peu tous les jours. Ouais. Toi, ta communauté, tu voudrais qu'elle soit faite autour de quoi? Plus de ce que tu leur apportes, genre au niveau de l'apprentissage, plus motivationnel ou plus ta personne personnelle? Ta personne personnellement, on va dire. Ah, Est-ce qu'ils te suivent pour Vincent ou ils te suivent pour tous les conseils que Athletic VB donne ok. ou ils te suivent pour la motivation que tu peux leur apporter au quotidien en le voyant faire? C'est compliqué comme question, mais moi j'aime bien le fait d'influencer les gens, bien sûr d'influencer positivement, euh, et de leur donner envie de progresser. C'est ça qui me motive le plus personnellement. C'est pour ça que je fais un métier justement de coaching, c'est pour les aider à arriver à leurs objectifs de manière rapide et sécurisée dans le sens où bah, les gens, elles continuent ça même quand elles sont plus avec moi, elles sont vraiment autonomes. Et c'est ça que je veux apporter à tout le monde, c'est je crois en tu peux faire du business, tu peux faire du bénéfice en apportant de la valeur aux personnes et au monde et justement en les motivant à faire du sport, en les motivant à bien manger. Ouais. Et ben je peux d'abord gagner pour mon pain pour manger et gagner mon argent et en plus justement améliorer la vie de plein de gens et ça c'est Ouais. vraiment cool. Ouais. Donc voilà, et je pense que c'est surtout Instagram et les réseaux sociaux sont des très bons outils justement Ouais, pour maintenant. développer un maximum sa communauté, développer un maximum un centre d'intérêt autour du sport, Oui. etc. Ouais, tu vas pas distribuer les flyers comme on faisait à l'époque. Voilà, Du coup, même si 1000 j'en ai déjà abonnés. 1000 abonnés sur Instagram, du coup. c'est ça. Après, j'en ai encore 3 autres. Bah, j'ai le moins de 40 minutes sur mon 10 km. Ouais. Sur l'année, je pense que c'est largement faisable. Euh, Pourquoi pas en dessous, pourquoi pas au-dessus? Parce que 40 minutes, je trouve que c'est un bon temps pour débuter. Et j'ai pas envie de me consacrer Pleinement de là-dedans, trop quoi. Ouais. voilà, sur l'endurance et le sport de course à pied. Parce que bah, j'aime la musculation et moi, mon but, qui rejoint un autre, c'est d'avoir le six-pack, avoir vraiment un physique qui me plaît, qui me convient. Je suis en train de travailler pour. C'est un travail, justement, comme je le dis, de moyen, long terme. Je compte mes calories, etc. J'aime bien faire ça. J'ai l'impression vraiment d'avoir mon contrôle sur mon alimentation, etc. Même si j'essaie de réduire un maximum la prise d'aliments transformés et ultra transformés. Bien sûr, on se fait plaisir de temps en temps. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Le but, c'est de progresser voilà, chaque jour. Je dis beaucoup de progresser. Hein. Oui, bah, Ça vous allez être ancré là-dessus. Et Si on fait enfin, progresser. c'est d'augmenter mes PR en musculation. Donc concrètement, de passer à un développé couché supérieur à 100 kg. c'est pas mal ça. Ce serait pas mal.
il faut savoir que j'ai commencé la muscu il y a quoi? Il y a 1 an maintenant, où je Soulever suis 20 kilos. un petit peu plus, comment dire, euh, je perds mes mots, avec un vrai programme d'entraînement. Oui, parce qu'on en fait depuis le Master 1, Voilà, enfin depuis c'est ça. 2-3 ans, mais franchement, on a Même la commencé. licence, mais on n'appliquait pas ce qu'on avait appris. On, Enfin, si, on appliquait ce qu'on on avait appris, appliquait, justement. mais aussi, comment dire, on n'avait pas l'expérience de la salle de musculation. Et Ouais, maintenant qu'on connaît, on est beaucoup plus ouais. professionnel et expert dans ce domaine. Et du coup, le but, voilà, c'est de passer la barre des 100 kilos au développé couché. Et il faut savoir que je fais beaucoup de développé couché aux haltères. Là, je travaille ma technique, etc. Et en squat, c'est de passer à un 120. Donc je pense que les deux, je vais y arriver très rapidement. On verra. Si je progresse au-dessus, bah tant mieux. Ouais. Le but, c'est vraiment, voilà, Donc, tu avec t'arrêtes, 3 tu ans, t'arrêtes à 100. Tu progresses pas pas plus. plus. C'est vraiment d'avoir justement de progresser à la salle sans pour autant y passer des heures et des heures. Parce que j'ai d'autres choses à faire quand même. J'aime bien la salle, mais ça va pas me faire vivre, ça va pas. Même si je kiffe vraiment, Ouais. soulever des poids lourds, etc. C'est pas, c'est pas exceptionnel. J'en ferai pas mon sport de Oh, c'est chiant au prédilection. bout d'un moment, la salle, hein, Ouais, c'est... moi je trouve que je me fais chier au bout d'un moment. Même si j'ai ma musique, etc. J'aime bien être dans ma bulle, mais au bout d'un moment, c'est bon quoi. Ouais. Ouais, je comprends. Il y a du monde en plus, c'est chiant. Ah, c'est bien de parler. Oui. Si les gens viennent te parler. Mais en plus, toi t'es extraverti, donc t'aimes bien parler avec les Non, gens. moi, Mais j'aime pas à bien. la salle. À la salle, il y a des gens qui viennent me parler, ça me saoule. Je suis Voilà, ne là, parlez j'écoute pas à Léo. Bah, en vrai, j'écoute des petits podcasts et tout à la salle, et, ou de ma petite musique, et ouais, des gens ils viennent me parler. Ça me saoule parce que du coup, mon temps de repos il est niqué, ma série Ouais, elle c'est est vrai. niquée. C'est plus optimisé. Ouais, venez me parler au début ou à la fin, mais pas au milieu quoi. Et surtout, j'y vais, mais du coup, je prévois mon emploi du temps bien. Donc, tu sais, je me dis, ouais, je vais à la salle de 10h30 à midi. Mhm. Et si tu me parles, ça durera jusqu'à midi 10. Ouais. Putain, ça me fait chier. Ah non, il a perdu 10 minutes. Le maniaque, le maniaque ultime. Ouais. Et toi, du coup, tes bonnes résolutions, quelles sont-elles? Je n'ai pas pris des masses. Les douches froides. En gros, là, depuis tout 2023, j'ai pris au moins une douche froide par jour. Bah après, c'était en gros, je prenais ma douche chaude et après, je prenais 30 secondes d'eau froide ou une minute d'eau froide, ça dépendait. En été, je prenais plus une minute. Même tout froid en été parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Et en hiver, ouais, c'était que 30 secondes. Des fois, c'était que sur les jambes quand j'étais au ski, par exemple, parce que l'eau était vraiment froide. Donc, j'ai fait 1 an comme ça, je l'ai tenu. Maintenant, je vais passer au step d'après. Je pense qu'on fera un podcast plus détaillé sur les douches froides. Carrément. Mais là, j'ai commencé à faire, donc ça fait 10 jours, 2 minutes tous les matins. Donc dès que je me lève, 2 minutes de douche froide. Et je ressens des bienfaits de fou. Bon, j'ai jamais envie d'y aller, à chaque fois. Je suis chaud dans mon lit, chez moi, j'ai jamais envie d'y aller. Mais après, à chaque fois, je suis plus énergique. Énergétique. Non, énergique, ouais. Énergique, ouais, j'ai beaucoup plus de motivation. Et puis ma journée commence, je suis à 100 à l'heure, 100 à l'heure qui est même pas la file de droite sur l'autoroute. Mais non, mais je commence la journée, je suis vraiment en pleine forme, etc. Donc je continue et je vais voir, je sais ce que je craque. Et j'espère pas craquer. J'espère arriver en 2025 et faire, j'ai pas craqué. Ça me fait penser au. Je sais pas si vous l'avez vu sur, justement, c'est sur YouTube, YouTube Shorts, je pense. Ou Euh, peut-être qu'il Ouais, poste sur les sur réels et tout, Insta. ouais. C'est un. C'est un gosse concrètement Ah oui, qui. le petit gros là qui. Le petit gros. Mais il est c'est gros, vrai, c'est un petit il est gros. gros, il est gros, il est gros. Mais il est Attention, courageux. faut pas être grossophobe, Ouais, mais attention. il est courageux de fou. Genre, Mais- il va dans l'eau froide Et et il tout, tous dit les matins. jusqu'à 2024 ou jusqu'à ce que j'arrête. Ouais, Ça me fait trop ça me fait rire. rire. Mais il est trop chaud, ces gosses. Ouais, ouais, en plus avec sa petite bassine Mais là. ouais, mais les bains froids. Non, mais j'ai regardé ensuite dans les commentaires et je crois qu'il y a Il y a un. bien de bienveillance, hein, c'est... Non, mais il y a comment dire, les gens déjà sont cool et ça c'est super sympa. Ouais, ça fait plaisir. Et ouais, pas trop, pas de malveillance ou Mm. pas trop, du moins j'en ai pas vu. Et j'ai vu, il y a des marques justement De bassines, de là, ouais, on en voit de de plus en bassines, plus. ouais, en vrai, Qui lui envoie son de bains truc et froids tout, ouais. qui justement ils veulent leur envoyer Ouais. un truc, à voir si ça se fait ou pas. Mais les bains froids, C'est c'est le step une d'après. bonne hein. option. C'est que je le ferai en 2025, mais Ouais. pas en 2024. On commence progressivement. C'est vrai, c'est une bonne, comment dire, c'est une bonne opération marketing pour eux déjà. Et en plus, c'est cool. Oui. Tout le monde est content. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai un pote, Jérémy, je sais pas s'il va écouter le podcast, je pense, il va se reconnaître. Salut Jérémy. Il a commencé 2024 en voulant être dans les bains froids, etc. Donc je me souviens, il m'a envoyé un snap en faisant ouais, tous les matins, je me lève à 5h, j'ai 2 minutes dans mon bain froid. Et le premier jour, il m'a dit ouais, je me suis levé à 11h. Et après, il a tenu mais 10 secondes dans l'eau froide parce que c'est abusé, les bains froids, c'est abusé. Genre,
Quand l'eau en plus elle est à 4 et tout, ça te saisit. Genre, je comprends que dans le Titanic ils sont tous morts quoi. C'est vrai que j'ai jamais fait de bain froid concrètement dans Ouais, une baignoire les ou. douches froides c'est facile. Hein, C'est facile. En fait, t'as un côté qui est sous l'eau et l'autre côté qui est un petit Mais peu au oui, chaud, c'est ça, donc ça va. tu mets sur ton ventre, sur ton dos, mais Ouais. c'est pas. Ou des fois tu mets que les jambes, donc ça va. Oui. Aussi, petit conseil pour les douches froides, si vous voulez encore maximiser votre perte de masse grasse ou perte de poids, et que vous faites des bains ou des douches froides, vous pouvez accentuer justement sur toute la zone, La tête et tout. pas la nuque. tête, mais ouais, la Nuque, nuque ouais. et Les hauts de pec. mais c'est abusé, je perds tous mes mots. Mais les clavicules, parce que il y a beaucoup de graisse brune, et la graisse brune, elle utilise justement, elle consomme plus d'énergie, et c'est pas juste un stockage comme les graisses Ouais, c'est de la graisse blanches. utile, ça. Donc c'est des graisses utiles, voilà, et ça consomme dès qu'elles sont exposées au froid. Mm. Et il y a d'autres choses pour les activer, mais je m'en rappelle plus tellement. Et du coup, c'est un bon moyen justement pour profiter de la douche froide, pour justement aller justement juste sous le cou ou alors au niveau de la tête. Ouais. Déjà, c'est plus dur. Et en plus, ben, si ça permet de perdre un petit peu de calories, et ben, let's go, Dis tout pas est non. bénef. Ouais, c'est ça. Du coup, première résolution, prendre une douche froide. Deuxième, c'est comme toi, en fait, gagner 2000 nets par mois. Parce que du coup, moi, je touche Pôle emploi en ce moment, mais je le touche jusqu'à juillet. Donc, juillet, je suis foutu. À juillet, j'appelle mes parents en disant je retourne chez vous. Non, voilà, j'ai jusqu'à juillet. Donc, bon, théoriquement, ça devrait le faire. J'ai contacté des organismes et tout, parce que du coup, j'ai pas dit sur le précédent podcast, mais je forme aussi au premier secours. Donc, les entreprises, les particuliers, etc. Donc, PSC1, PSE1, etc. Ça peut te faire de la pub. Ouais, ça me fait de la. Si, Contact- si, il y en a qui sont Contactez-moi sur Lyon et ses environs, SST, PSE1, avec plaisir. Et du coup, voilà, j'ai contacté plusieurs organismes de formation aussi pour bosser avec eux. Théoriquement, ça devrait le faire, mais bon, voilà. Et c'est tout. J'ai pas d'autres résolutions. C'est déjà ça, En c'est fait, déjà très bien. Ma vie est déjà incroyable, c'est pour ça. Toujours plus. On peut toujours Voilà. l'améliorer, C'est progresser. ça. Non, en vrai, j'ai d'autres projets, mais ça, je le garde en secret. Voilà. C'est Ok. un Ok, peu on dévoile pas tout. un peu de teasing. petit Écoutez, cachotier. écoutez le podcast toute l'année et vous aurez les secrets Au fur et à qui mesure. arriveront. Voilà. Moi, peut-être que je vais le savoir parce qu'on a quand même une relation particulière. Ah, des trucs que je t'ai pas dit encore. Que j'ai Oh réfléchi non. au début de la semaine, là. Ok, ok. Je te dirai en off. Voilà, il faut savoir que Léo Cadet, il a toujours plein d'idées et il s'éparpille de partout. Oui. Il a pas qu'une seule idée et il s'y tient. Non, il a ça, puis il a ça, puis il a ça. En vrai, il fait un peu de tout, mais il est vachement organisé. Du coup, c'est vraiment cool Oui. pour déjà pour moi et puis pour lui parce que ça lui permet justement de faire beaucoup de choses et de le faire bien et rapidement. Bah, Parce je que- m'ennuie sinon. En fait, le problème, Ouais. c'est que chez moi, je suis tout seul, je m'ennuie si je travaille pas. Et ça me saoule de rester devant Netflix toute la journée. Genre, y a rien qui m'intéresse de fou. En fait, là, je suis vraiment dans ma phase où je kiffe travailler. Donc, Ok. donc toi, quand je cours, quand je marche, bah, tout à l'heure, enfin, c'était lundi, j'ai couru. Bah, j'ai une nouvelle idée que je t'ai pas dit encore. Ok. Trop bien. Mais ouais, du coup, bah, j'organise mes trucs, mais souvent, ouais, ça me prend pas beaucoup de temps parce que je travaille 5-6 heures par jour, quoi. Donc, Ouais. au bout d'un moment, en fait, c'est vite rempli, quoi. Bah Donc, oui, c'est pour ça. carrément. Ouais. C'est pour ça qu'il avance. Oui. Moi, Mais j'avance un petit peu moins. J'avance pas assez vite. J'aimerais bien avancer plus vite. C'est déjà très bien. Voilà. Bon, du coup, tes bonnes résolutions, comment tu vas faire? Parce que c'est bien beau de le dire, toi. Je vais me remettre au sport. Ouais, carrément. Comment comment tu vas faire faire pour, pour ouais. alors, eh ben, avoir un plan détaillé, c'est ce qui va permettre justement d'accéder à ces bonnes résolutions et à accéder à la réussite de celle-ci. Du coup, attends, je reprends ma photo. Pour faire un salaire, bah déjà, c'est d'avoir plus de clients. Qui dit plus de clients dit plus de coaching. Là, pour l'instant, je suis à 5 heures de coaching environ par semaine. Mon objectif à la fin du mois, c'est de au minimum doubler ça. Parce que janvier, c'est vraiment une grosse période pour les coachs, pour justement toutes les manières de perdre de poids. Je ne sais pas si vous avez vu, Weight Watcher, ils font de la pub à balles. Euh, le but, voilà, c'est pour que les gens perdent du poids. C'est leur bonne résolution aussi. Donc, Ouais. c'est vraiment un gros moyen marketing pour générer un petit peu plus d'argent. Donc, le but, c'est d'avoir plus de clients. Comment je pourrais faire pour avoir plus de clients? C'est de plus communiquer, du coup, à travers ce podcast, à travers mes posts sur mon compte Instagram, professionnel Insta. pour avoir 1000 abonnés. C'est ça, pour avoir 1000 abonnés. En fait, Tout est lié, tout est lié, tout est finalement, et ouais. voilà, c'est ça, tout est étroitement lié. Et bah aussi me former et puis demander la certification au service à la personne pour faire
du coaching à domicile, mais aussi j'ai envie de faire du coaching en entreprise. Donc je démarche petit à petit. Là, j'ai commencé en début d'année, j'ai envoyé des mails. Il faut que je continue d'appeler justement différentes entreprises pour savoir si elles ont envie de faire progresser leurs employés, si elles ont envie Ouais, qu'ils c'est ça. passent, qu'ils aient une meilleure hygiène de vie, Mhm. qui pratiquent du sport au travail. Et ça, je trouve que c'est pas encore assez développé. La, Ça se la tend, sédentarité au travail, ouais, c'est ça, c'est ça abusé. tend à progresser, mais c'est sur la bonne voie, mais pas encore assez suffisamment. Il faut que je profite justement de cet élan pour Pour sauter entrer dans dans le le train, train ouais, c'est ça. et pour faire mon beurre et aussi faire progresser les Pour gens, faire l'argent du beurre. faire l'argent du beurre. Du coup, les 1000 abonnés sur Insta. 1000 abonnés, poster. Ça va être le premier. C'est un bon début. Poster la première vidéo, ça devrait le Voilà, faire. c'est ça. Ça va être de poster assez régulièrement, D'ailleurs, poster Seb, il a 10 000 abonnés bientôt. Seb, Sébastien Dupuis. laisse. Ouais. Ouais, c'est cool. On a C'est un cool. collègue en Staps qui a lancé C'est son ça. compte Instagram. Il a bientôt 10 000 abonnés. Il a commencé en octobre, je crois, octobre-novembre. Je m'en rappelle plus. Mais c'est trop quali ce qu'il fait. Et il fait des trucs très quali. Ok. Si vous voulez justement On mettra le un suivre, lien. on peut le mettre, Voilà. on peut mettre un lien. Ce sera notre recommandation du jour. Voilà. Sébastien Dupuis, tiré du bas, je crois qu'il s'appelle sur Insta. Ouais, ça doit être ça. Il est très chaud au niveau de la réathlétisation, au niveau Articulation, des surtout. articulations, justement, ouais, de la cheville, du genou. Il a fait un dernier post sur le butt swing. squat, le butt Ouais. swing. Et Mm. c'est vraiment quali. Intéressant, J'ai ouais. bien aimé. Ouais. Moi, j'ai appris des trucs en vrai, Oui, c'est concrètement. ça, ouais, c'est ça, on apprend plein de trucs. Hein, Donc, c'est- et en plus, c'est des choses qui sont faciles à implémenter dans vos, Et à comprendre aussi. et hein, à c'est- comprendre dans Mm. dans vos entraînements. Ouais. Donc, c'est vraiment cool. Et ça, c'est des trucs de haut niveau, mais facile à comprendre, je trouve. Donc, Ouais, c'est vraiment après, quelque c'est chose pas de pour quali monsieur, qui est. monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, Ouais, tout le c'est monde vrai. qui veulent juste faire un peu de renfort. Et si tu es un peu plus avancé dans le sport, c'est vraiment pas mal. Dès que tu es un peu athlète. Ouais, en plus, c'est vachement backup par la science. Ouais. Il se. Je crois qu'il a travaillé au Paris FC en stage. Je m'en rappelle plus, je crois, crois. ouais. Donc On suivez-le, l'invitera. il fait un bête de boulot et Voilà. en plus c'est hyper quali, c'est agréable à regarder. Il a un petit claquement de doigts hyper catchy au début, Ouais, et puis au les début beaux de gosses avec ses les reels. petites moustaches là. Donc c'est cool. En vrai, suivez-le. On l'invitera sur le podcast. Ça va être vraiment intéressant. Carrément, Ouais. carrément. On verra. Lui, on verra un message après. Et puis les autres de notre classe qui ont commencé à faire Ouais, pas des Clément. podcasts, mais des dis pas tout, dis pas tout. Ouais, je vais pas dire tous les noms. On va le dire Suivez-nous, au nous fu- plutôt. Voilà. Au fur et à mesure des semaines, Voilà. on donnera des petits tips et des petits justement des Je recommande, Des recommandations. Je recommande l'Athletic bébé. Suivez-le pour qu'il ait ses 1000 abonnés sur Instagram. si j'ai mes 6000 si j'ai mes 1000 abonnés comment Sans dire poster. assez rapidement, je pourrais commencer à poster. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Voilà. Ensuite, pour mes 10 km, de toute façon, c'est continuer de m'entraîner. Oui. Là, je fais tout pour, j'ai mon plan d'entraînement. J'ai J'ai pas fait tes entraînements j'ai cette Léo semaine. qui me fait justement mon plan d'entraînement. Voilà. Et je Moi- l'engueule quand il les fait pas. Je les suis, pas à la lettre, parce que j'ai pas forcément le temps et je prends pas forcément le temps. Ouais. Mais j'essaye vraiment de respecter au minimum 2 séances par semaine. Bah, c'est le minimum. Je t'en ai mis 3 en option, C'est mais ça. c'est 2 minimum. Quoi. Voilà. C'est- Ça, on continue, on progresse. Oui, mais c'est large. Hein. Je pense que pour octobre, le Running Lyon en octobre, tu l'auras. Les 40 moins de minutes. 40. Ouais. Ok. Mais tu verras, il est dur le Running Lyon. Hein, les... Ok, s'il est Tu dur. descends ça sur va- les ça va quais être et chaud. tout, du coup t'as genre Ouais, mais plein c'est de... joli. Ouais, c'est joli, mais t'as plein de des petits dénivelés de merde là où tu descends sur les quais, tu Ok. remontes, ça crève de fou. Ok. Genre, je crois que c'est une des courses les plus dures que j'ai fait sur du plat, entre guillemets. Je vais devoir remontrer à Fourvière. Non, À Fourvière ça, pour c'est sur pour les m'échauffer. trails, c'est Oui, le oui, mais trail, ouais. comme ça m'entraîne. Ouais. Ok. Ensuite, pour mes PR en squat, donc en squat Faire et des en squats. DC, en PR en tout, voilà, je continue de m'entraîner sur charge progressive. On essaye de rajouter une répétition, Un peu de poids. un peu de poids à chaque série. Le but, c'est de progresser, on y va lentement. Pareil, avec 3 séances par semaine, je sais que l'objectif, c'est de me plaire physiquement. Pour le six-pack, pareil, je continue de calculer mes calories. C'est déjà des objectifs que j'ai commencé à travailler l'année dernière. Donc là, c'est vraiment la continuité. C'est pas parce que c'est la nouvelle année que je me suis dit on va On change clairement tout, faire quelque ouais. chose de nouveau. Ouais, c'est ça, en fait, toutes nos bonnes résolutions, on a déjà commencé, donc C'est c'est pas ça. non plus... Ouais. Et puis c'est juste le but, c'est de des les continuer objectifs, ouais, c'est ça. et de rajouter un petit peu des choses pour améliorer Mm. notre hygiène de vie, améliorer notre vocabulaire, améliorer vraiment tous les aspects de notre vie. Ouais. Voilà pour moi. Pour toi, Bah, qu'est-ce du que coup- tu mets en place? Ouais, douche froide, c'est ça le plus important, Ok. le plus dur. Bah,
En gros, ce que j'aime bien dire, moi, mes clients, on va dire, ouais, mes clients, ouais, ceux que je suis en Oui, préparation voilà. mentale, c'est qu'en gros, on a deux cerveaux dans la tête. On a un cerveau plus animal et un cerveau plus humain. L'animal, lui, c'est vraiment, il veut que du plaisir à court terme, il veut la survie, il veut la reproduction, c'est la perpétuer l'espèce, c'est vraiment ton instinct animal. Et le cerveau humain, c'est tout l'aspect humain, donc plaisir à plus long terme, relativiser, savoir pourquoi tu fais les choses, etc. Et j'aime bien les imaginer se battre à chaque fois. Parce que je me lève le matin, je suis au chaud dans ma couette. Je dois me lever, me mettre tout nu, aller dans la douche. Ah, c'est horrible. Et à chaque fois, je m'imagine mon petit animal qui est comme ça, qui est en mode ah non, Mon petit mon petit animal. animal. C'est un petit chiot. Non, voilà, mon cerveau animal qui est comme ça, qui dit non, mais c'est bon, tu peux en prendre une. T'as déjà fait tous les jours là, c'est bon, tu peux Hmm. peux te reposer. Et après, t'as mon cerveau humain qui est à côté, qui est en mode non, non, bâtard. Ouais, je suis Je dis des d'accord. gros mots, je m'insulte dans ma tête. C'est pas bien, c'est Mais pas c'est bien. pas bien. Non, mais Faut se j'aime parler bien, positivement. j'aime bien les deux qui se battent comme ça un petit peu. Et en fait, j'essaie de moins réfléchir. Enfin, moins je réfléchis, plus c'est facile. Parce que Hmm. plus tu réfléchis, en fait, plus tu peux. L'animal, il gagne un petit peu. Il est en mode. Et on trouve des excuses. C'est ça, voilà. Donc, j'arrive, je me lève, je me mets tout nu, je vais dans la douche, je mets l'eau froide. Et après, je mets le minuteur et je suis en mode, bon, bah, je suis dedans. Est-ce que toi, tu commences directement par l'eau Eau froide, froide, direct? directement. Je fais Ok. un petit saut à chaque fois. Dès que je mets l'eau Ok. froide sur moi, je fais un petit extension, un petit saut, ça me fait rire. Et après, du coup, j'en profite pour que ça passe plus vite. Je fais un truc, c'est de la gratitude. J'en fais un peu tous les jours. Où je remercie, j'ai eu la chance d'avoir une bonne famille qui m'aide beaucoup. Donc je remercie ma famille, je remercie mes amis. Donc je suis plus spécifique. Donc par exemple, là, demain matin, je remercie Vincent d'avoir fait ce podcast. Des petits trucs comme ça, au moins, ça me permet de vraiment savoir pourquoi je fais les choses. Et quand il y a des choses cool qui m'arrivent à l'instant T, plus je le fais, en fait, plus j'arrive à m'en rendre compte directement. Et pas regretter plus tard en disant, ah, Hmm. j'aurais dû plus profiter, etc. Vraiment, en faisant ça un peu tous les jours, j'arrive vraiment à profiter à l'instant T. Donc après, je remercie ma petite copine et je remercie par moi. Et je fais un petit peu des sortes de prières, entre guillemets, même si je suis pas croyant, mais ces petites prières. Donc, donnez-moi la force de continuer à travailler comme ça, à ne pas craquer, à ne pas me laisser emporter par le fait de rien faire, etc. Parce que je sais que je regretterai au bout d'un moment. Et une des plus grandes peurs que j'ai dans ma vie, c'est de regretter des choses. Donc, c'est pour ça que je fais plein de choses. Ok, trop bien. Pour pas regretter. Du coup, je fais ça. Ça passe assez vite. Après, je regarde ma montre, il reste 10 secondes. Je suis en mode, bon, voilà, il reste 10 secondes. Mais c'est On vrai va que jusqu'au bout. c'est dur, hein. Je suis pas habitué là, il y a une petite vague de froid qui arrive et tout en France, c'est dur, hein. Les canalisations elles sont froides. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est ok. Pour rebondir là-dessus, moi, mes douches froides, du coup, je les prends le soir, pas le matin. Mm. Déjà parce que j'ai pas le temps et en plus parce que Tu vas être en niveau retard après. mental, je pense que ça va être dur. Après, du coup, je les prends le soir et moi, à l'inverse de toi, je fais très très chaud Ouais. et après, je bascule d'un coup le. Écossais ou suédois, tu m'avais dit Oh, je me rappelle plus comment ça pays s'appelle. nordique. Mais j'ai vu un truc sur Insta justement qui est passé. C'est un nom et je savais pas que ça avait un nom et que Le c'était un chaud-froid. concept de douche comme ça. Et je passe directement au maxi froid. Et là, le but c'est de rester 2-3 minutes, Ouais. 2 minutes 30, 3 minutes. Mm. Et voilà, de le faire aussi tous les soirs. J'ai oublié ce que je voulais dire d'autre. Bah moi je préfère le faire le matin parce que moi je suis vraiment un mec qui fonctionne le matin, donc c'est là où Mhm. je fais par exemple mes plus grosses tâches, je fais mon sport le matin, je fais mon plus gros travail le matin, je fais mes douches froides le matin. Parce que le soir, j'arrive le soir en rentrant du club, il est 21h30, 22h. J'ai trop la flemme de prendre une douche froide, genre j'ai plus la motivation, j'ai plus Mm. l'énergie pour. Voilà, je prends une petite douche froide le Ok, matin, et après quand je rentre du sport ou quand je rentre le soir après ma séance de sport, je peux prendre une douche bien chaude, c'est assez agréable. Donc ok. voilà. C'est chacun son truc parce que moi, je sais que après ma douche froide, ça me relaxe, ça me détend, ça me prépare à me coucher. C'est ma routine du soir qui Oui. me permet justement de me relaxer, de me détendre. Après, je mets mes petits soins justement pour le visage, etc. Continuer d'être beau gosse. Bah ouais, c'est ça. On prend soin de nous quand même. Et pour éviter les rides, les ridules, tout ça sur le visage. Et après, je vais me coucher et je suis bien, je suis vraiment détendu. Et j'avais essayé ça l'été parce que j'ai essayé les deux. J'ai essayé douche chaude justement pour me dire que après mon corps il sait que j'ai trop chaud, du coup il va se Oui. refroidir Ouais, automatiquement. c'est plus facile le passage à l'action. Concrètement, je suais de zinzin juste avant de dormir, donc je suis à grosses gouttes. Je me suis dit c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. J'ai essayé douche froide et ben après j'étais bien, mon corps était un peu frigorifié et comme ça me permet vraiment de dormir beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et j'ai l'impression d'avoir un sommeil plus réparateur. Ouais. Donc, concrètement, je pense que ça dépend de votre personne, ce que vous préférez. Il faut juste trouver Oui, c'est ça. Puis toujours votre routine. progressivement, hein, le plus dur de toute façon c'est juste le passage à l'action. Donc si vous Voilà, c'est mettez ça. que 2 secondes d'eau froide,
sur votre corps dès le début, c'est quelques secondes, c'est beaucoup plus que zéro, quoi. Donc, Carrément. voilà, faut vraiment pas, là on dit 2 minutes, etc. Mais si vous faites que 2 secondes, 5 secondes, c'est déjà énorme. C'est Ouais, déjà bravo, faut commencer petit à bravo à vous. Si vous faites 1 fois par semaine, déjà bravo à vous. Voilà, faut pas négliger Les petits avancées, les petits pas. On C'est avance ça. par petits pas. Et on parle beaucoup de douche froide depuis ces deux podcasts, mais c'est parce qu'on a hésité aussi à appeler ce podcast La douche froide. Parce que c'est quelque chose vraiment. Ça nous drive, un bah, peu, ça nous hein, drive et c'est- ça a changé. Je dirais pas que ça a changé notre vie radicalement, mais Moi, c'est avant, vraiment un défi. Avant, j'étais en dépression, j'étais au bout de ma vie. Après, j'ai pris une douche froide et j'étais bien. Papa va nous faire un bad buzz comme Thibaut InShape avec Fuck ta dépression. Ah oui, c'est vrai. Fuck, ta dépression, ça sert à rien. Non, mais c'est. Non, du coup, voilà, on est dans l'action. C'est quelque chose qui nous permet à chaque fois de nous surpasser. Parce que concrètement, elle est dure cette douche froide. Oui. Et c'est vraiment cool. Parce qu'à chaque fois, on est fier. Et c'est ça, c'est la gratitude envers soi-même. Après, tu as plus de confiance en toi. Parce que tu Oui. te dis, bah, je suis sorti de la douche, je l'ai fait. Pareil pour le sport, tu sors de ta séance, bah, tu es content parce que Ouais, t'es fier. tu es fier de toi, de ce que tu as fait, même si c'était pas une séance de fou, parce que tu étais fatigué, parce que tu as d'autres choses dans la tête, etc. Le but, c'est d'y aller, de continuer. C'est pas parce que tu progresses pas pendant 1 semaine, 2 semaines, que sur 3 mois, quand on recule, on prend du Ouais, faut recul, on dézoomer. élargit le spectre, et ben tu vois que tu as quand même progressé. Donc c'est Oui, ça qui est c'est intéressant. important, ouais. C'est ça. Ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai oublié. Comment La gagner. gratitude, Ouais. très cool aussi. Je la pratique pas, mais c'est une forme de, je trouve, j'ai oublié le nom, de Bah, relaxation, pas de relaxation, mais de la méditation un peu. de la méditation, voilà, Ouais, c'est ça. Je c'est trouve que ça. c'est un peu une forme de méditation. Ouais, bah c'est ça, bah, j'en profite pour faire les deux en même temps. Mais moi, je sais pas, la gratitude du style, bah, je remercie d'avoir 2 jambes, 2 bras. Et... En fait, tu le fais, tu y penses pas vraiment. Si par exemple, je suis en mode, bah, je remercie bah, mon pote Vincent de m'apporter comme ça, de travailler avec moi et puis de m'apporter de la motivation au quotidien. Vraiment, je cible personnellement le truc pour vraiment bah, que ce soit plus personnalisé, que j'y accorde vraiment de l'importance, quoi. Mhm. C'est une forme un peu. Après, tu disais que c'était quelque chose que tu faisais vraiment régulièrement, et que ta gratitude, tu remerciais tout le monde, et que c'était quelque chose pour garder la foi, entre guillemets. C'est globalement un peu ta religion, même Ouais, c'est si ça, je suis religieux de moi-même. voilà, Léo n'est pas affilié à une Ouais, religion non, non, c'est particulière. ça. C'est juste que je trouve que c'est une bonne idée de se dire qu'on a justement, on croit en quelque chose de supérieur. Et j'avais vu justement, je sais plus Bah, ça aide dans quand ça quelle va mal étude, déjà. déjà ça aide quand ça va mal, Ouais, c'est et ça. je crois que c'était une étude qui disait que les personnes qui justement croyaient en quelque chose de supérieur, croyaient en un dieu, croyaient voilà une force, eh ben elles vivaient plus longtemps parce qu'elles avaient moins de stress, Oui. et du coup elles pouvaient justement se reposer sur quelque chose. Et je trouve que faut pas diaboliser les religions parce que bien sûr elles ont fait des choses négatives, elles ont fait des choses très positives aussi. Voilà. Donc Bah, faut si ça vraiment dure voir, depuis 3000 ans, voilà, dans un ensemble. Et 3000 je ans, trouve non, qu'il 2000 ans. il y a des choses bonnes à prendre dans les religions. Et bien sûr, il y a des choses un petit peu moins bonnes. Faut pas être dans les extrêmes. Faut Oui. juste Bah, prendre les bonnes choses. prendre les bonnes choses. C'est ça. Ouais, et puis je trouve que c'est pas mal de croire en quelque chose, parce que si tu crois en rien, C'est un bah, peu. c'est un peu triste, quoi. Ouais. Et puis, Même si tu crois, enfin, même si juste croire en quelque chose, c'est croire en toi. Je trouve que c'est ouais, déjà bien. carrément. C'est ça. Pas forcément croire en Dieu, etc., mais juste vraiment croire en toi. Parce que si tu crois en rien, tu te fais chier un peu. Bon, on commence le premier podcast par la religion. Oui. On a quand même pas peur. Ouais, c'est ça. Et c'est un sujet quand même Ah, c'est- assez difficile, Ouais, alors concrètement. qu'on s'en Ça, fout, quoi. ça amène beaucoup de discussions, de débats Ouais. et de guerres, concrètement. Oui, bah oui, 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 c'est Voilà. sûr. Et est-ce qu'on passe à la suite? Rubrique 2, qui est un peu... On passe de la religion au sport. Let's go. Moi, ma religion, c'est le sport. Allez, rubrique C'est ça. 2. Ça, on mettra un jingle. Ça, on ne mettra pas. Jingle. Ok. Sport. Tu veux commencer? Préparation physique, préparation Bah, toi, t'as eu un sport, coaching récemment. coaching. Un coaching C'est ça. récemment, Alors tu veux en moi, parler? si tu veux, je commence. Mon coaching, je vais parler d'un coaching justement que j'ai. Un client il est parti avec moi sur 3 fois par semaine. Son objectif, c'est une transformation physique, perte de masse grasse, se muscler en même temps. Donc, C'est ce que la plupart des gens veulent. Hein, c'est ça, un travail de recomposition corporelle. On diminue sa masse grasse, on augmente son volume musculaire. Ouais.
Là, ça fait bientôt un mois, fin de semaine, à la fin de cette semaine, ça va faire un mois qu'on s'entraîne ensemble. Il est très motivé. Je le pousse vraiment beaucoup, justement. Au niveau des entraînements, moi, je fais plutôt je découpe mes entraînements en deux. Mes 30 premières minutes, c'est échauffement et exercice de musculation polyarticulaire, donc Ouais, qui sollicite plusieurs articulations en même temps pour avoir un travail justement musculaire global. ouais, comme des squats, développé C'est couché, ça. à l'inverse du biceps curl. Ouais. Voilà. Merci de J'explique, détailler un petit j'explique un peu. petit peu. C'est Je suis cool. le dictionnaire. Le Robert. Je m'appelle Robert finalement. Et après, deuxième partie, je fais plus du HIIT et du coup, circuit training euh, avec des mouvements euh, pareils, polyarticulaires, avec des mouvements qui sollicitent le corps entier comme des clean and jerk, Les comment on épaules appelle ça? jetées. Des épaules jetés, des arrachés, Ouais. comment dire, Tu fais des, à la barre ou aux des haltères, ça? back thrusters. Non, moi je fais au ballon justement. Au Ah ouais. ballon, j'aime bien au ballon. En plus, Ouais, l'épaule est comme ça au ballon. Ouais, au jeté. fur et à mesure, mettre beaucoup de poids sur une barre, même une barre de 20 kilos, Ah, c'est quand on gênant d'avoir 20 achète, kilos. quand on enchaîne une dizaine, une dizaine fois 6, ouais, parce qu'on fait 6 à 7 Ouais, ça tours, tue ça. ça commence à être très dur et très sollicitant, sachant que c'était quelqu'un qui faisait pas forcément de sport avant. Donc on commence doucement, et là, j'ai déjà vu un progrès au niveau de son mental. Il va beaucoup plus chercher au bout, il va Ah, c'est beaucoup bien ça. plus. Il est fier de lui. À chaque séance, on se fait félicite. Ouais, Ouais. c'est compliqué. On se félicite et c'est vraiment cool parce qu'il progresse. Il a envie, il a envie de progresser encore et il le ressent. Il ressent les bienfaits au niveau mental, au niveau physique. On n'a pas encore de développement justement musculaire, on n'a pas encore d'évolution énorme au niveau de masse grasse, Mhm. mais il sent il se tient plus droit, au niveau des muscles, il les utilise mieux, il a de l'évolution, concrètement, un Ouais. changement qui le motive encore plus. Après, forcément, il y a un effet placebo qui fait que euh, bah, il se sent progresser même s'il progresse pas, Ouais, mais l'effet mais placebo, moi, l'effet placebo marche ouais. et c'est un truc de fou. Ouais, On ça, l'utilise pas assez. ouais. Bah, moi, j'aime pas trop en ce moment. Tu sais, on est en mode, ouais, ça marche pas, etc. C'est que placebo. Bah, ça marche du coup, si Mm. c'est effet placebo. C'est Là, je ça. pense par exemple l'effet des rouleaux, tout comme ça, on dit, tu sais, les rouleaux de massage, etc. D'automassage, ouais. Ouais, on dit que ça diminue pas les courbatures parce que juste que ça trompe le système nerveux, mais ça diminue pas. Ouais, mais si ça te relaxe, ça te fait du bien par C'est un effet ça. placebo. Et Au que final, ça te relaxe, donc ça marche. Donc, carrément, et t'augmentes pas ta souplesse avec ça, bien sûr, mais tu as justement tout l'aspect de relaxation, oui, de c'est ça. détente, Mm. qui permet par la suite de gagner en souplesse, qui permet par Ouais, la c'est suite ça. Tu sais que déjà de te faire du bien. c'est pas vrai, mais si tu y crois, c'est le plus important. Donc, C'est ça. l'effet placebo, c'est le plus L'effet important. placebo, c'est très fort. Ouais. Et surtout, petit tips pour l'effet placebo, euh, même le fait de savoir que c'est un effet placebo et que ça marche pas, fonctionne quand même. Ouais, mais moi, non. Je sais plus. Bah, je pense. Je crois que ouais. ça doit moins fonctionner, mais ça fonctionne quand même. Donc Ouais, c'est pas mal, ça. ça montre la puissance de cet effet Ouais. et que c'est quelque chose de pas négligeable et qu'il faut l'utiliser même si on Mm. sait que ça marche pas. C'est ça. Du coup, voilà. Ouais, donc tu as une partie plus musculation pour muscler en profondeur, une partie Mhm. plus dépense énergétique C'est pour, ça, pour développer justement un maximum sa masse musculaire dans un premier temps et après, à la fin du training, un petit peu plus cardio, un petit peu plus justement sollicitant le corps au complet avec du cardio pour développer à la fois son cardio, sa masse musculaire, etc. Un petit Ouais. peu tout. Ouais, toi, moi j'avais un jeune l'année dernière en stage là. Mhm. Je crois qu'il avait 15-16 ans, il faisait plus de 100 kilos, donc il fallait lui faire perdre du poids. J'ai fait beaucoup de hits, etc. Donc il a bien perdu, mais après il fallait tout reconstruire au-dessus. Parce que j'ai pas fait soulever des poids, etc. J'ai fait tout le Mhm. poids de corps. Donc, Mais c'est souvent, peut-être- les personnes assez fortes et grosses, concrètement, elles ont beaucoup de force. Oui. Elles ont beaucoup de force pour déplacer leur poids, pour déplacer justement au niveau des jambes, etc. Euh, Au niveau de la force, elles l'ont. C'est juste qu'après, physiquement, esthétiquement, ça, c'est pas Ouais, puis plaisant même au pour elles, niveau de quoi. la charge sur les articulations aussi. C'est ça. Plus t'es lourd, moins t'as les articulations solides, trucs comme ça. Enfin, Mm. plus ça demande de charge. Donc, C'est ça. ouais. En même temps, imaginez pour quelqu'un de 100 kilos, il porte une barre de, je sais pas, peut-être 20-30 kilos sur ses épaules toute la journée. Ouais, c'est ça. Donc, Par rapport à un mec forcément- qui pèse 80, ouais, c'est ça. Ouais, Genre, c'est c'est comme si t'avais un sac lesté de 20 kilos en plus. Donc, Ouais,
Donc Ça m'a crevé de ça fou, commence hein, à faire, ouais. Ça Moi, commence je à suis faire. fatigué. Ouais, j'ai Ça fait me fait un... penser à l'expérience que Eric Flag, il a fait là, ouais, Eric avec Flag le avait gilet fait avec lesté. le gilet lesté Putain, toute il la journée. transpirait dedans, il était dégueulasse. C'est comme ça qu'on voit que bah, c'est dur. Et j'aimerais bien essayer ça. Ça a l'air marrant aussi. Ouais. Un peu comme euh, Gai Sensei et Ah dans oui, oui. Naruto. Ouais. Non, en vrai, non, je dis oui, je vois pas en fait. Il a jamais regardé Naruto, mais c'est sympa Naruto. Ouais, enfin, On parlera un peu des d'anime et de animés plus tard, manga. ouais, c'est un truc qui nous drive On bien. a un petit peu, voilà, c'est ça, l'esprit Ouais, shonen, bah, en etc. vrai, les douches C'est froides, cool. moi je prends Demon Slayer pour faire les douches froides aussi. Ouais. Tu sais, le souffle du feu et tout. Léo Cadet aime beaucoup Demon Slayer et Et j'aime beaucoup mettre de l'epicness dans ma vie. c'est ça. Ça le motive pas D'ailleurs, mal. hier j'ai travaillé, j'ai mis quoi? J'ai mis musique épique et je travaillais avec ça. Ouais, c'est cool, c'est cool. Moi j'aime bien, ça me fait rire. C'est motivant, c'est motivant. Après, Bah, faut pas que toute mon énergie parte dans la musique quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Puis Mais- tout le temps, ça t'en saoule aussi un petit peu. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, de temps en temps, j'aime bien. Mais voilà. J'aime bien aussi écouter, tu sais, les musiques un peu. Je sais pas si tu vois un peu, mais tu sais, c'est des trucs un peu motivation. Tu sais, Ouais. Ils font discipline. Oh, et Et ça je m'a kiffe plu. ça aussi. Ouais, je kiffe, c'est trop bien. La dernière fois quand tu m'as fait ma séance de... Non, c'était pas une séance seuil, mais une séance... Quoique, même séance seuil, je l'avais C'est fait. le 2x15 là. Le 2 2 minutes. fois 15 minutes. Non, c'était le 3 x 10. Tu l'as fait le 3x10? Ouais. Non, Non, 3 c'était il y a x 2 5. semaines. 3 x 5. Ouais. 3 x 5 qui était dur à la fin. Bah, mais le plus dur c'était ma séance seuil où Ouais. là j'avais abusé. T'as écouté la musique? J'avais écouté mais justement les musiques de discipline, de motivation, etc. En plus c'était la nuit, il faisait froid, il commençait à pleuvoir un petit peu. Et c'est au Nouvel An, Je ça, non? courais sur... Ouais, c'était le Ouais, c'était le 31. 31, C'était ouais. le 31. J'allais faire ma petite séance à 18h, il faisait nuit, il faisait froid. Et après, j'ai vu quelqu'un qui est venu. Il est venu sur la piste aussi. Il était encore plus chaud que moi parce il était plus vite que mon allure Ouais. et il courait non-stop. Donc le mec Ah était ouais. vachement chaud. Je pense qu'il courait à peu près comme toi, voire peut-être plus vite. Le mec, Ouais. c'était une machine. Et du coup, ouais, j'avais mis cette musique de discipline, musique de Ouais. motivation, avec les gens qui font leur discours là, les Américains qui sont trop chauds pour ça. Oui, mais en plus, bah, les trucs en anglais aussi. Ouais, c'est ça, ça motive plus. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en français, You fuck my wife. du coup, très motivant et très sympa. Ouais. Ah, mais ouais, une musique comme ça, ouais, moi j'aime beaucoup aussi les. Je crois que ça s'appelle comment? AMV, je sais plus quoi là. En gros, les trucs d'animé où il y a de la Mm. musique mais des paroles d'animé en Mm. même temps. J'aime bien. Ok, Avec moi comme je ça, vois. Zoro. C'est vrai que c'est motivé. Rona, C'est motivant. Zoro, Mais en parlant de circuit training, j'ai fait un truc à mes joueurs la semaine dernière. Là, c'était jeudi. J'avais une séance à 20h30. Tout le monde avait la flemme de rester. Je fais un truc rapide. Ok. C'est mon pote Baptiste qui m'a donné cette technique-là. C'est tu fais 10 soulevés de terre, 10 épaulés, 10 arrachés et 10 overhead. Ou je crois que tu as des squats en plus. Et ça, c'est Je toute sais ta plus. séance? Ça fait une série, t'en fais 3. Oh. Et tu prends 2 minutes de repos à chaque fois. En gros, t'as 5 exos. je Rapide, peux plus dire. rapide. Ouais. C'est- En c'est fait, il faut les rapide. enchaîner. Ouais, et non, tu les fais barre à vide. Moi, je l'avais mis à 30 kilos. Au début, ils voient, ils font ah ouais, c'est facile. Ils la font, ils font ah ouais, c'est pas facile. C'est un peu une technique de crossfit ou Ouais, c'est ça, un c'est truc un comme truc ça. de remise en forme rapide. Ouais, ouais, C'est ça. c'est Et surtout, genre, imposer le poids, donc ils pouvaient pas mettre moins lourd. carrément. Mais c'est chaud. En Ouais. vrai, faire les 4-5 exos différents là, Ouais, ouais, je crois qu'il y avait 4-5 exos à les faire, enchaîner, c'est- surtout après, tu as une détérioration technique quand tu arrives au dernier, surtout à l'arraché, à l'épaulé. Ouais, ça. Là, ça doit être, Tu sais, enchaîner fatigant. arraché overhead, ils en pouvaient plus. Ouais, je comprends. Ah, parce que tu fais arracher et Tu overhead fais squat? Arraché, et après l'overhead comme ça. en Ah, plus, juste ouais. pousser, ok. Ouais, non, c'est horrible. Ouais. Et après, j'aurais fait ça. Et un truc où j'aime bien les brains un peu. Ils croient que c'est facile, en fait, non. C'est genre, hier, je leur ai fait 3 séries de 6 fois 20 mètres de sprint. Donc en fait, ils faisaient 20 Ouais, mètres ce de que tu sprint. dis 20 mètres de sprint, ça va. Oui, 6 c'est fois, rien. toi, ça va, tu vois. Et en fait, c'est que dès qu'ils arrivaient, ils repartaient encore sur 20 mètres de sprint. Donc ils avaient genre 20 secondes de repos entre chaque sprint. Ok. Toi, en gros, c'est plus la répétition de sprint. Donc c'est plus garder la même vitesse assez longtemps et tout. Donc ils ont dit que c'était quand même moins dur que le 30-30, ce qui est vrai. Mais c'est quand même bien dur. Hein, ça se Ok. voyait et tout. Peut-être qu'ils avaient fini à 90% de leur max à la Ok, fin. ouais. Mais je leur ai bien dit, ouais, si vous. Parce qu'ils ont tendance à ralentir avant la fin, ces gros schlag. Du coup, je leur ai dit, si on va ralentir avant moi, je me mettais sur la ligne d'arrivée. Mais On recommence. Ouais, c'est ça. Au pire, tu leur fais croire que tu mets ton bandeau plus loin. Ouais, mais il y en a qui vont finir à 2 mètres avant, d'autres qui vont finir à 5 mètres avant. Oh, bah tant pis. C'est bien pour ceux qui vont jusqu'au bout. Ouais, Les autres, tant pis pour eux. ouais, voilà. Il faut c'est qu'ils ça. progressent. Voilà. Donc ça, t'as d'autres choses à raconter, niveau sport. à dire niveau sport sur tes séances. Oh. Ça a l'air d'être une bonne séance, justement, ton type CrossFit, Ouais. type Bah, HIIT. ça, c'était rapide en vrai. Moi, je fais Rapide. pas que ça, ouais, sinon.
Bah, en vrai, sinon, ça fatigue. Et si je fais ça toute la semaine, après, ils vont être nazes pour les matchs. Mhm. Donc, en fait, ce qui est dur aussi en sport co, c'est qu'il faut bosser. En même temps, on a des matchs chaque semaine. Ouais. Donc, il faut que le samedi, ouais, il soit chaud. Donc, Niveau programmation, c'est assez chaud. ouais, à faire comme ça. En vrai, comment je fonctionne, c'est que je bosse un peu tout en même temps. Et puis voilà, ça marche bien. Bosser la puissance, bosser la force, la vitesse. Puis ouais, Ok. je pourrais détailler plus en détail. Détailler plus en détail. Bref. Détailler un peu plus ta programmation, ce Ouais, que bah, tu peux bah, mettre je en peux le en place, parler maintenant, en vrai, etc. si tu veux. Comme tu veux. Vas-y, hein, Ouais. on peut faire un premier jet. Après, on verra Ouais, si on plus. rentre un petit peu plus dans les détails Bah, plus en tard. gros, ce qui est bien pour le hockey sur glace, c'est qu'il doit avoir des efforts bien explosifs. Mhm. Donc, en gros, il reste sur la glace 1 minute 30, 2 minutes. Ils doivent être à fond, mais sauf que le problème, c'est que ça dure 1 heure. Donc, au niveau cardio, ils doivent être bons. Donc, je bosse beaucoup l'endurance. Mais surtout, ouais, des répétitions de sprint, des Mhm. répétitions de puissance, parce que ils font des accélérations super puissantes, super rapides, mais ils en font plein. Donc, ce qu'il faut, c'est que bah, ils soient quasiment 90% à chaque sprint pour que ça dure, on va dire, tout le match. Donc, je bosse beaucoup la puissance et l'endurance. C'est mes deux fers de lance, on va dire. Et après, la puissance, je la bosse, mais je change un petit peu. Donc, des fois, je fais force, des fois, je fais force, vitesse. Des fois, je fais puissance pure et dure, des fois, je fais pliométrie. Voilà. Et je fais Ok. beaucoup aussi prévention de blessure, mais là, je vais rajouter beaucoup de mobilité aussi, parce que là, il y en a beaucoup qui sont Ils sont raides. blessés, fatigués, etc. Et je pense que ouais, ils sont pas assez mobiles, et du coup, Est-ce qu'il y a une trêve hivernale ou pas du tout? non. Bah, en fait, ils commencent en septembre et ils finissent en mars, en Ok. février-mars. Donc c'est assez court, là, c'est la saison, mais en gros, Ils ont ouais, pas ils de ont une stop. semaine, une semaine en hiver, quoi. Mais Oui, c'est ils tout. reprennent, Ok. ils ont un match, ils ont déjà eu un match le week-end dernier, quoi. Donc, D'accord. Ouais, c'est ça. En plus, c'est l'hiver. L'hiver, on a moins de vitamine D, on a moins de soleil, ouais, ils sont on fatigués et est tout. beaucoup plus sujet aux virus, aux bactéries, etc. Donc, euh, notre corps se défend moins. En plus, il fait nuit beaucoup plus tôt. Ouais, c'est ça. On est fatigué. C'est pour ça que là, il faut faire attention sur les sports. Ça va arriver début janvier, pareil, il faut faire attention. Février, je crois que c'est le pire mois, hein, janvier-février. Je Même sais si il fait plus, beau. Moi, le Blue Monday ou je sais plus quoi là. ouais, je C'est crois que c'est le en pire février, lundi. je crois, ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est novembre le pire. Il pleut, j'aime pas la pluie. C'est Moi, vrai je que la préfère qu'il fasse pluie, j'aime froid pas qu'il trop non pleut, plus. ouais. Bah, soit, on va partir sur la météo. La météo maintenant. Soit il pleut, mais il fait soit chaud, soit il n'y a pas de vent. En Et été? ça, c'est cool. Ouais, la Parce que pluie en moi, été, j'aime bien c'est la cool. pluie où il n'y a rien d'autre. Elle est pas Oui. trop froide, elle est cool. Ouais, la pluie avec le vent en Mais la hiver, pluie avec le là, vent, c'est trop chiant. C'est. c'est bon. Le vent tout seul, j'aime bien aussi. Non, pas moi. Ouais, j'aime C'est bien. Tu sais, les petites insupportable. brises d'été, comme ça, les petites brises de Ouais. printemps, c'est Oui, en agréable. été, en printemps, oui, en hiver, non. Voilà. Oui, en hiver, non, c'est bon, c'est casse les couilles. Du coup, Les voilà. tempêtes de neige, là, quand je sais quoi, je fais plein de neige, là, lundi. Tempête de neige à Lyon, hein. À Lyon. À Lyon, attention. On a Non. combien de mètres d'altitude, On je crois? abuse, 100? on abuse parce que bah, il y a eu 2 flocons. Concrètement, Ah non, attends, il y avait les. Oui, il n'y avait pas il y a eu il y a deux pas de neige sur flocons. les routes, quoi. Deux C'est ça flocons. le truc. Ouais. Voilà. Bon, partie mentale. Ça, on peut continuer sur la partie mentale. On n'a rien d'autre à rajouter, je crois. Ouais, bon, on va pas tout griller tous nos shots maintenant, quoi. C'est ça, et puis c'est le début, c'est le temps qu'on trouve notre. C'est ça, et puis vous nous dites aussi, C'est vous ça. envoyez un message si vous aimez que ça dure plus longtemps, Si plus vous voulez court. qu'on aille un peu plus en profondeur sur des thèmes un petit peu plus scientifiques, C'est ça. là on parle vraiment de manière très cool, Ouais, entre pros. très sympa, comment dire, on rentre pas dans les détails. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu frustrant parfois, je peux Voilà. l'accorder. Mais on n'a pas envie de donner des mauvaises infos, parce qu'on n'est pas spécialiste dans tous les domaines. Ouais, on se renseignera un Donc petit peu voilà, si vous c'est voulez ça. aller plus en détail, etc. Voilà. Voilà, s'il y a des sujets, même sur Qui vous certains intéresse, podcasts, ouais. on va se focaliser sur un sujet, et ben auparavant on le préparera, on donnera justement des vraies infos, Sur la backup, religion. backup par la science, par des personnes qui sont vraiment experts dans ce domaine, et du coup, voilà, je pense que Oui. c'est le mieux. Dans les tracèbes. Partie mentale? On passe sur la Allez, partie trois, mentale. deux, trois. Allez, c'est parti. Tu veux que je fasse le générique par la bouche? C'est un meilleur générique. Ah, en plus, c'est toi qui l'as préparé la partie mentale. Oui, Allez. partie mentale, j'ai une bonne question pour toi. C'est quoi le rôle d'un préparateur mental? Là, tu verras, tu vas me répondre assez facilement, mais après, j'aurai d'autres questions plus en détail. C'est maxi complet là. Ouais. Le rôle d'un préparateur mental. Le but, c'est comme un coach. Je pense que c'est une personne qui doit être à l'écoute de ses athlètes. Et le but, c'est de les accompagner aussi bien mentalement que physiquement. Puisqu'il va jouer justement sur l'aspect physique, l'aspect des énergies de l'athlète.
Et le but, c'est de l'accompagner pour qu'il soit le plus performant possible lors des compétitions et de justement retrouver euh, cet état de flow, Ouais. cette performance à chaque compétition et que ça soit naturel pour lui, qu'il arrive justement à être vraiment, que ça soit une routine en fait à chaque compétition et qu'il arrive à reperformer à chaque fois du mieux qu'il peut. Ouais, Je non, pense que c'est globalement, ça. c'est ça, ouais, c'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais concrètement? Concrètement, Et c'est je ça, pense là où que je voulais en venir après, où j'ai ok, une petite réflexion sur ça après. c'est comme chaque coach, il doit d'abord faire un état des lieux, faire un bilan de la personne, prendre une photo avant, après voir sur quoi travailler. Donc, selon ses objectifs, s'il a besoin de travailler sur ses points forts, s'il a besoin de travailler sur ses points faibles, s'il a besoin de travailler les deux en même temps, vu que chaque personne est différente, on a vraiment des profils complètement comment dire, différents en Mm. fonction justement des athlètes. Et le but, c'est qu'il arrive à trouver sur quoi il doit travailler pour vraiment l'amener à performer à chaque fois. Et le but, ça va être de trouver des techniques, de trouver des méthodes qui soient utiles et efficaces pour cet athlète sans, comment dire, que ça soit sans effort, que ça se fasse sans effort et que ce soit des outils facilement implémentables à Ouais, chaque complètement. fois dans chaque entraînement, Mhm. pour augmenter sa confiance en soi, s'il a besoin d'augmenter sa confiance en soi, s'il a besoin d'augmenter son énergie juste avant de rentrer sur la glace, par exemple, pour tes athlètes, s'il a besoin de se mettre dans sa bulle, voilà, ça dépend concrètement du profil de la personne et le coach doit être là pour s'adapter et chercher parmi sa banque d'outils lequel va faire ou Qui lesquels sera le vont plus faire efficace qui pour. sera plus Ouais, efficace. Ouais. c'est ça. Bah, en gros, moi, ce que je me suis dit, c'est. La prépa physique, par exemple, tout ce qui est sport, etc., tu peux faire une, deux, trois, quatre séances par semaine. Et après, tu peux faire autre chose de ta vie. Globalement, tu fais une heure de sport par semaine. Après, tu peux faire autre chose, tu auras quand même des progrès, etc. Mhm. La prépa mentale, je trouve que, toi, à force d'en faire, etc., je trouve que si tu fais une séance par semaine, deux, trois séances par semaine, au bout d'un moment, en fait, enfin, tu n'auras pas les mêmes gains après, toi, parce qu'en gros, la prépa mentale, c'est un truc qui doit se travailler un peu tous les jours. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, entre guillemets, pour certaines personnes. Mais c'est un truc, ouais, c'est, en fait, tu crées des habitudes. Et moi, je trouve que le rôle d'un prépa mental, bon, au-delà du fait d'améliorer, etc., c'est genre, tu crées des nouvelles habitudes. Mhm. Donc, toi, par exemple, un mec qui va améliorer sa confiance, tu crées de nouvelles habitudes pour que, dès qu'il y a une perte de confiance, il sache précisément quoi faire. Une perte de concentration, il sache précisément quoi faire, etc. Dès qu'il a besoin de gérer ses émotions ou de s'énergiser, bah, il sait quoi faire directement. Donc, toi, je suis plus en mode, toi, tu crées des habitudes. Et sauf qu'après, je me suis dit, bah, dans la séance, si tu donnes que des conseils, t'es un conseiller, en fait, c'est un peu, le gars, il se fait un peu chier, quoi. Mhm. Et Et- puis il sait pas quand les mettre en place, ouais, c'est quand ça, voilà. il a pas le comment dire, il a pas le signe de là, il sait qu'il est en perte de confiance, donc là, il faut qu'il Ouais. utilise cette méthode, etc. Bah, si je te dis juste, par exemple, bah, la perte de confiance, c'est ça, tu dois faire ça, 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 Mhm. t'es en mode, ok, Ouais, c'est cool. et c'est cool, voilà, c'est ça. Après, tu t'en fous, quoi. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est en séance, je fais une partie un peu plus théorique où j'explique. Et après, je donne des exemples plus concrets, je donne des exercices, etc. Et après, je leur donne des devoirs, entre guillemets, sur. Mhm. Bah, si je le vois pendant toutes les semaines, je dis, bah, cette semaine, tu dois faire ça. Il y en a un que je vois tous les mois, bah, je lui dis, bah, ce mois-ci, tu dois faire ça, 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 ça. En gros, c'est pour que vraiment ça crée une nouvelle habitude et qu'au bout d'un moment, en fait, il est plus autour de moi, concrètement, en fait, et que il aille voir ailleurs, quoi. Mhm. Les amener concrètement à C'est ça, être en fait, c'est vraiment autonomes. créer de nouvelles habitudes. Donc, par exemple, pour tout ce qui est exo, d'estime de soi, etc., tu peux les bosser, mais sauf que si tu ne le mets pas en place tous les jours, tu n'augmenteras jamais ton estime de toi, quoi. Mhm. Enfin, concrètement, significativement. Eh ben, est-ce que vous voulez augmenter votre estime de soi? Oui? Oui. Qu'est-ce que tu mettrais en place, par exemple, pour quelqu'un euh, qui a un peu Une de baisse d'estime, difficulté, une baisse d'estime? baisse d'estime, euh, Explique-nous la différence entre estime de de confiance. soi, confiance, Ouais. voilà, les différents piliers qu'il peut y avoir en Voilà. préparation Ouais. mentale. Bah, l'estime de soi, globalement, c'est comment je m'aime personnellement. Donc, par exemple, j'ai une bonne estime de moi, je m'aime. J'ai une mauvaise estime de moi, je m'aime pas. Donc, par exemple, un mec, toi, qui sait pas, qui s'aime pas, qui sait pas ce qu'il vaut, etc. Il va arriver, on va lui dire ça, il aura pas d'estime de lui, il va vraiment s'effondrer. Et alors, la confiance, c'est vraiment juste un sentiment de compétence.
Donc, c'est est-ce que je suis compétent à un instant T? Oui, non. Vraiment, comment je me sens? Et là, j'aurai confiance ou pas. Donc, par exemple, là, tu me dis de parler prépa mentale, je vais être compétent. Enfin, je vais me sentir compétent, donc j'aurai confiance en moi. Mhm. Si tu me dis de piloter un avion, je vais pas me sentir compétent et j'aurai pas confiance en moi, globalement. C'est assez simple, la confiance, c'est assez simple. Et du coup, ouais, pour améliorer l'estime, c'est se connaître personnellement. En gros, bah, connaître ses valeurs, connaître ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est incapable de faire, corriger ce qu'on est incapable de faire qui nous dérange, connaître ses qualités et défauts. En gros, là, c'est pas faire une liste aussi de toutes ses qualités, tous ses défauts, toutes ses capacités, incapacités, parce que c'est bon, je peux faire un œuf au plat, mais c'est pas long, je vais pas faire ça pour. Enfin, je vais pas mettre ça en avant. En Oui. gros, c'est ce qu'il faut faire, c'est mettre en avant ce qui nous rend fiers et corriger en gros ce qu'on a honte. Donc, par exemple, je suis capable de courir 10 km en 37 minutes, c'est un truc qui me rend fier, bah ça, je vais mettre ça dans mes capacités. En revanche, bah, incapacité qui me rend honte, bah là, j'en ai pas en tête, mais on va dire si. Je suis parfait. Je suis parfait. Non, mais si par exemple, bah, je suis incapable de ne pas manger un McDo par semaine et ça me fait chier, bah ça, je mets ça dans mes incapacités et du coup, je vais essayer de corriger ça. En gros, l'idée, c'est de faire la paix avec ses incapacités aussi. Donc, par exemple, moi, si tu me dis, ouais, est-ce que tu es capable de piloter un avion? Je suis incapable de le faire, mais je fais la paix avec ça, ça me dérange pas, j'ai pas honte de pas savoir piloter un avion. Donc, si tu me dis, ouais, la honte, c'est pas piloter un avion, je suis en mode, bah non, je m'en fous, quoi. Oui. C'est ça. Et même pareil pour les qualités et défauts, s'il y a des défauts où certains disent, ouais, bah je suis en retard. Si toi t'as fait la paix avec ça, bah t'en fous, tu vas dire oui, je suis en retard, mais je prends mon temps, quoi. Mhm. Si t'es pas content, tant pis, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment ce qui nous rend fiers, ce qui nous rend honte. Et puis voilà, globalement. Ok, et du coup, ça serait plus une balance entre ce qui nous rend fiers et ce dont on est honteux, ou Non, alors c'est c'est plus vraiment mettre en avant ce qui nous rend fiers et et accepter plutôt les défauts d'un bah, autre accepter côté, tous nos défauts et incapacités. Et s'il y a des trucs qui nous dérangent vraiment, qui nous donnent la honte, justement, des travailler incapacités et des dessus. défauts, travailler dessus tous les jours pour justement améliorer. Évidemment, par exemple, si tu marches pas, on va dire, t'es gros, ça te dérange, et que tu as honte de ça, bah évidemment, si tu vas pas perdre ton poids en une journée. Sinon, c'est que au cours du processus, ça va quand même te déranger. Donc, on va te dire, ouais, t'es gros, etc. Tu vas dire, oui, je sais, mais je travaille pour. Donc, Mhm. c'est ça qui change un petit peu sur ça. Et aussi, bah, toujours respecter sa parole, etc. Bah, toujours pareil. Si tu respectes pas ta parole, ça te rend honteux. Et si tu la respectes, ça te rend fier. Donc, c'est le truc des douches froides qu'on parlait au début. Moi, à chaque fois que je prends une douche froide, je suis fier. Et à chaque fois que j'en prends pas, j'ai un peu honteux parce que j'ai dit que je vais le faire, quoi. Donc, C'est sûr. voilà. Donc en fait, ouais, l'estime, c'est comment on s'aime, et comment on s'aime, c'est se connaître. Donc connaître ses valeurs, connaître ce qu'on est, ses raisons d'être aussi. Les raisons d'être, c'est pourquoi je me lève le matin. Donc Mhm. plus on a de raisons d'être, mieux c'est aussi. Et bah, faire des choses qui nous rendent fiers et pas faire des choses qui nous rendent honteux. Si on résume très simplement, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est le socle de l'estime. Ouais, c'est ça. Et après, tu nous as parlé du socle La de la confiance. confiance, Ouais. où là, c'est vraiment être confiant sur un instant T ou alors sur une action précisément. Bah, c'est vraiment le sentiment de compétence. Donc c'est si par exemple tu te sens pas compétent, enfin tu peux être compétent mais ne pas te sentir compétent Mhm. et ne pas avoir confiance en toi du coup. Donc, par exemple, je peux être compétent de avoir un match, etc. parce que je travaille tout, je me suis entraîné pour, mais je me sens pas compétent à l'instant T, j'aurais pas confiance en moi. Par exemple, je parle devant 80 personnes, je me suis préparé pour, je connais mon speech par cœur, donc objectivement je suis compétent, mais je me sens pas compétent, donc j'aurais Mhm. pas confiance. Et en gros, c'est plus comment tu te sens par rapport à la situation. Donc Notre si rapport à la réalité de cette ouais, c'est action, en ça. fait. En fait, tu fais vraiment juste une différence entre comment tu perçois la situation, au niveau de difficulté, comment tu perçois ta compétence. Donc, par exemple, si la situation, tu la perçois en difficulté 8 sur 10 et ta compétence en 3 sur 10, tu n'auras pas confiance. Mais si la situation, tu la perçois en difficulté 3 et toi, tu es compétent à 8, bah là, tu auras confiance. Mhm. Vraiment, c'est C'est assez simple. ça, Puis tu fais varier les axes pour avoir carrément. plus ou moins confiance. C'est et c'est lié justement pas au syndrome, mais au stress qui est engendré à la suite d'une action, à la Oui, c'est ça. suite d'une situation. Euh, on se sent stressé parce que c'est notre, comment dire, c'est notre conception La de situation. la situation ou de nos compétences par rapport à cette situation qui fait qu'on est stressé, donc qu'on n'a pas confiance en nous, Mhm. ou alors à l'inverse, qu'on est confiant et donc pas stressé. Parce que Ouais. si on considère que justement, je vais reprendre ton exemple, par exemple, je suis confiant de parler, Donc 80 personnes. de faire un discours devant 80 personnes parce que je me suis préparé, parce que bah, je me suis entraîné, etc. Là, je suis confiant parce que préalablement, je me suis entraîné et que ça ne me dérange pas de parler devant 80 personnes. Mhm. À l'inverse,
euh, tu peux être stressé euh, alors que tu as complètement les compétences pour parler devant 80 Ouais, personnes. ça, bah en fait, C'est confiance juste, et stress, c'est très lié. En fait, c'est ça, si t'as pas confiance, t'es stressé, c'est ton globalement. rapport à la réalité qui peut être faussé, Mm. justement parce que même si tu as les compétences, tu crois ne pas les avoir alors que tu les as complètement, et à l'inverse, tu crois avoir les compétences alors que tu les as pas du tout. Oui, et c'est le fake it until you make it. C'est ça. Donc ça fait partie de de la confiance, mais attention Mais à ne ouais, pas se tromper sur justement, à l'estime. dire bah moi je sais faire ça, je peux faire ça, alors que non. Et du coup là on se plante. Bah, après rien n'est grave de se planter, mais faire attention à justement Ouais. le fait de placer son ego alors qu'on n'a pas de compétences Ouais, après, c'est pas mal préalables. aussi de faire semblant de savoir faire pour faire semblant d'avoir confiance, jusqu'à ce qu'on sache le faire, quoi. Ouais, Euh, ça dépend des ouais. situations encore une Ouais, c'est fois, ça ça. dépend Bah, par exemple, de moi, l'environnement. j'étais avant mes formations et tout, j'ai fait une formation devant 10 personnes, je devais l'animer pendant 7 heures. Mhm. J'avais pas confiance en moi, Ouais, vraiment. C'est la c'est première fois que je normal. le faisais, etc. Mais du coup, j'ai fait semblant d'avoir confiance. Et après, j'ai vu que ça se passait bien en faisant ça. Donc après, moi, j'ai eu de plus en plus, je me suis senti de plus en plus compétent parce que les gens étaient réceptifs. Mhm. Et donc après, j'avais tout simplement confiance. Alors qu'au début, j'ai fait juste semblant la première heure, quoi. Mhm. Mais aussi, la confiance, elle peut varier même sur un instant T. Donc toi, tu parles de parler devant 80 personnes. Tu parles, tu fais ton speech, ta confiance. Là, tu vois, par exemple, tes parents débarqués. Hop, tout de suite, la situation, elle prend une Elle varie. proportion. Tu Ouais. dis, ah, faut pas que j'ai des soins, machin truc et tout. Du coup, le niveau de difficulté de la situation, elle passe de 3 à 8. Mhm. Et toi, tu resteras compétent à 7. Et du coup, bah, là, t'as plus confiance en toi. Et tu Alors que commences à et tu bégayer et commences à bégayer et tout, alors que globalement, c'est la même situation. Il y a juste deux personnes en plus. Et c'est pas parce que c'est parents que, objectivement, c'est mal, tu vois. Genre, oui, 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 juste, oui. c'est comment toi, tu perçois la situation, si tu la perçois bien ou mal. C'est ça. Et ça, c'est Voilà. quelque chose que j'ai réalisé il y a assez peu de temps, c'est que notre réalité, c'est pas forcément la réalité de tout le monde. Oui. Et que justement, on a un filtre sur notre vision, sur notre perception des choses que les autres n'ont pas forcément. Donc, par exemple, je vais justement expliciter pour que tout le monde comprenne. Euh, on se lève, on est de mauvaise humeur, je sais pas, on fait n'importe quoi, on renverse notre café, etc. Du coup, on est saoulé pour toute la journée. Ouais. Après, on va au boulot et il y a quelqu'un qui nous dit pas bonjour. On est saoulé, on se dit, cette personne, elle m'aime pas, ou alors elle est conne Ouais, c'est une connasse, je le parce déteste. que elle m'a pas dit bonjour ce jour-là. Ouais. Alors que cette personne, elle vous a juste peut-être pas vu, ou Oui, elle était dans son monde, parce qu'elle et, a renversé son café aussi, et du coup. et toi, avec ta perception de euh, j'ai renversé mon café, donc tout le monde me saoule, elle, c'est pas forcément vrai, c'est juste ta perception, elle change complètement la réalité, et que voilà, chacune des personnes du Ouais. monde a sa propre réalité, et il faut essayer de prendre ça en compte justement dans les interactions sociales. Et je trouve que ça fait partie de, tu vas m'aider, du nom, j'ai oublié le nom, le... Je sais pas ce que tu veux dire. Ah putain, quand quand tu essaies de comprendre les autres. On va faire participer Ah les putain, auditeurs. Si vous savez, dites Vincent est con et je, vous le, je et vais vous le essayer dites de en trouver, je vais commentaire. essayer de trouver. C'est la, tu sais, c'est une qualité où tu comprends les autres, ou Ah, empathique. l'empathie. Voilà, merci. Ouh, c'est ça. Ouh, c'était long. C'était long. Et du coup, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'empathie, et de Oui, c'est comment ça. Bah, éduquer. la Bah, bienveillance, c'est aussi se mettre à la place des autres, quoi. ouais, voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Juste, bah, c'est l'empathie, se mettre à la place des autres. Oui, c'est vrai, Enfin, c'est ça. tout simplement. C'est vrai. Euh, et c'est quelque chose, je pense qu'il faut justement travailler, et que ces temps, on pense trop à nous-mêmes, on Oui. pense trop à non, mais c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut Il y a réfléchir, du bien alors ou du mal. que voilà, c'est ça, c'est pas dichotomique, Ouais. c'est concrètement, il y a un grand spectre, et parfois on est dans le côté négatif, parfois on est dans le côté positif, et il faut juste prendre du recul sur chaque situation. C'est ça. Ah, du coup, voilà, si on est parti sur l'estime, la confiance, si tu veux vraiment améliorer ton estime, bah, connais-toi plus, globalement. Fais des trucs qui te rendent fier, fais pas des trucs qui te rendent honteux, et apprends à t'aimer, donc félicite-toi, complimente-toi. Et ouais, et des raisons d'être, donc avoir des raisons de se lever le matin. Moi, j'ai comme raison d'être le sport, la santé, Mhm. la cuisine aussi, j'aime bien cuisiner, donc je me lève aussi. Je sais que si par exemple je peux pas faire de sport, bah, je vais cuisiner, ça me plaira aussi et je passerai une bonne journée. Ou j'ai aussi One Piece, etc. Donc si que je peux ni faire du sport, ni cuisiner, bah, je regarde les vidéos de One Piece, ça me fait kiffer. Et voilà. Ouais,
Si pour lister ces raisons d'être, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous aimez votre journée? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire des choses? Ouais. Voilà, c'est ça. Bien sûr, faites attention à ne pas écouter trop votre cerveau animal qui lui va vous dire reste assis devant la télé à regarder Oui. toute la journée sous un Bon, c'est plaid pas bien mal, au c'est chaud. pas mal de faire ça de temps en temps, quoi. Vraiment de De toute temps en temps, mais le but c'est de... Attends, c'était quoi? façon, t'es plus Gagner sa journée ou un ouais, truc c'est comme ça. T'es ça. plus fatigué si tu fais rien que si tu fais des choses, Ouais, hein, c'est ça. Et en plus, il y a un concept qui dit, euh, c'est Andrew Huberman, je crois, qui dit, plus tu fais... Attends, je reprends. un concept Euh, de Andrew Huberman. ouais, c'est le fait de prendre l'habitude sur quelque chose, et ben du coup, tu as cette habitude, tu l'as faite, Ouais. et quand Tu prends le pas jour où l'habitude. tu ne la fais pas, Ouais, et tu ben crées l'habitude de tu pas le crées faire. l'habitude de ne pas la faire et tu Ouais. perds l'habitude de la faire. Donc il y a Mm. la double peine de Ouais. justement, tu perds l'habitude de pas faire la douche froide par exemple, Ouais. et en plus tu crées l'habitude de rester à l'eau chaude. Ouais. Donc autant faire la douche froide, parce que Ouais, sinon ça, t'as double, c'est un QCM à point négatif en fait. c'est ça, double pénalité alors que Ouais, et tu puis veux pas ça. mieux vaut quand tu as un peu la flemme et tout de faire un minimum. Donc, par exemple, tu as la flemme de Mm. prendre une douche froide, juste tu mets 2 secondes d'eau froide. Pour histoire de faire de initier le mouvement pour toujours entretenir ça. Ou si tu as la flemme de courir, tu vas juste marcher 10 minutes. C'est juste histoire de faire quand même un petit peu. Et c'est toujours mieux que rien faire du tout. Et souvent quand tu mets tes chaussures, bah tu te dis bah Moi, maintenant finalement, que j'y suis, j'avais juste la flemme en fait. let's go, on y va, hein. Ouais. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, j'ai une bonne idée de débat pour après. Pour tout de suite là, Ouais. Bon, en vrai, on- c'est pas vraiment un débat. Pour toi, c'est quoi la valeur la plus importante? ma valeur, Ouais. euh, La valeur, c'est en gros ce qu'on doit jamais transgresser. ouais, c'est quelque chose Qui nous anime, genre la qui nous anime bienveillance, c'est une de tes valeurs, tu vas jamais la concrètement. transgresser. Ouais, tu vas toujours essayer d'être Ouais, bienveillant. je suis très bienveillant, mais Oui, c'est non, pas la mais- valeur la plus forte chez moi. La plus forte, j'aurais tendance à dire, euh, putain, c'est compliqué, c'est Ouais. compliqué, très très dur. La non-bienveillance. La malveillance. Putain, j'aurais tendance à dire la franchise, l'honnêteté Ouais. et de dire les choses qui vont pas, de dire voilà, comment dire, de ne pas être hypocrite. Oui, dire les Ça, choses c'est quelque chose correctement, quoi. qui me saoule, les gens qui parlent par derrière, les gens qui backstab, les gens qui Coup de c'est couteau bon, dans le dos. soyez loyaux, soyez fiers, soyez droits. Mm. C'est quelque chose qui m'anime profondément. Et quand je vois quelqu'un justement qui transgresse un petit peu ça, qui me dit quelque chose et qu'au final il le fait pas, ou alors bah, je suis déçu de cette personne et j'ai moins envie de passer de temps avec elle, Oui. etc. Donc j'ai plus envie qu'elle fasse partie de mon cercle. Voilà, c'est ça. J'essaye vraiment d'être le plus loyal possible. C'est quelque chose qui est très très important pour moi. Quand je dis quelque chose, je le fais. Même si ça prend plus de temps que prévu, je le fais. Euh, ou alors, si je dois être en retard à cause de ça, je le fais quand même. Oui. Je prends mes responsabilités et je fonce. Ouais. Ouais, moi, une des valeurs que j'aime bien, c'est la liberté. Je n'ai pas trouvé de mots plus stylés, mais ouais, la liberté sans faire chier. En gros, chacun est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il fait pas chier les autres. Genre, Ouais, c'est ça. La liberté ouais, des ça, uns s'arrête, ou la liberté des autres commence, ou un truc comme ça, je je sais crois. plus, un truc comme ça. Mais en gros, c'est tout aussi sur le mouvement un peu actuel, tu sais, genre sur les gays, trans, vegan, etc. Genre, tu fais ce que tu veux, s'en fout, mais Oui, juste me fais pas chier. Alors, par exemple, c'est si ça. t'es vegan, fais ce que tu veux d'être vegan, mais me fais pas chier si je mange de la viande, quoi, je fais ce que je veux aussi. Mm. Voilà, donc être libre, tu fais vraiment ce que tu veux dans ta vie, mais tu fais pas chier les autres. Oui, tant que ça met personne en danger, tant que Ouais, c'est ça, voilà, tu ça vas limite pas... pas la liberté des autres finalement, Ouais, c'est ça. T'es libre, sans dépasser la liberté des autres. Pour que ouais, tout le monde soit libre, c'est globalement. ça. Et En fait, c'est pas vraiment un c'est, débat. c'est, C'est c'est, une réflexion. on peut voir qu'il est matrixé par One Piece. Je suis matrixé par One Piece et par l'attaque des titans. Je vais faire un génocide. Oh non. Oh là là. Ça va cut. Hop. Ça va, Hop Kat. là, ça va te mettre sur Insta et tout. Ah non. Oh non, bad buzz encore. Non mais oui, ouais, la liberté, c'est vrai que dans One Piece, c'est beaucoup ça. Hein. Oui. Putain, qu'est-ce que c'est bien One Piece. Un jour, bah, ce sera peut-être notre futur podcast. One Piece ou Naruto?
On va pas parler de ça. Non, J'ai ma réponse, mais moi aussi. on fait quoi? On s'arrête là ou on continue? On peut trouver autre Bon, on chose peut à dire. s'arrêter là et puis on Ouais, je verra. pense qu'on est bien. Ouais, c'est ça. C'est assez court. On va pas essayer de prendre trop de votre temps. Parce Ouais, que bah, je crois qu'on est quand même à 45 minutes. le donc temps, comme c'est ça, assez ouais. précieux. 45 minutes, je sais Et pas du coup, mais... je pense que voilà, nous, on voulait faire des podcasts relativement courts. On tourne le premier jour. On a encore des retours à avoir, des choses à peaufiner. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer un Voilà, message c'est ça. sur Instagram, Astia Performance. Ouais, On on n'en est a plus pas, loin on en a pas là-dessus, parlé hein. encore. Ouais. On n'en a pas parlé, mais oui, sur Astia Performance. Ouais, en gros, on a le nom de notre boîte, c'est Astia, donc A-S-T-Y-A. Et performance comme une performance. De toute façon, on mettra tout le lien et tout. C'est ça. Donc voilà, vous pouvez nous envoyer un message, nous dire ce que vous en avez pensé ou pas. Mettre 5 étoiles aussi sur Apple Podcast ou Spotify Mhm. pour le référencement. Et n'hésitez pas à partager aussi à vos potes. Ouais, c'est sûr. Puis voilà, On parle entre potes, on parle. c'est ça, on est Ça, là c'est un sans- autre concept, sans entre prise, sans prise de tête. Voilà, c'est ça. Et si vous avez des remarques, des infos, des choses à nous donner, Même des sujets à aborder. Hein, des si sujets à voilà. aborder, des concepts scientifiques, des choses qu'on connaît pas, parce qu'on n'est pas au courant de tout, envoyez-nous. Et Ouais. on fera notre possible pour en discuter. On vous et puis, répondra. voilà, c'est Ou ça. pas. On discute comme une grande communauté, un grand Voilà. groupe de potes. On rejoignait la famille. Super sympa. La famille, on rejoint la famille. Allez, état de flow. Et t'as le flow, on rejoint l'état de flow. Allez, ciao. Ciao. Ciao tout le monde.